Avec l'aide du ciel, vous avez tous entendu parler, vous êtes vu passer peut-être le message où le Rav Shalom Aroush, il a demandé à tout le monde, juifs et non-juifs, de faire ce qu'il appelle lui le chok, la loi du remerciement. Précisément, il a annoncé de faire 15 minutes de remerciement sur le problème rencontré, et il a demandé de faire 8 fois le Tehillim 100. D'accord? Donc j'ai demandé au Rav si même pour les non-juifs ça s'appliquait le Tehillim. Il a dit non, que les non-juifs, ça suffisait qu'ils fassent le quart d'heure de remerciement. Maintenant, concrètement parlant, déjà c'est quoi ce chok, cette loi? C'est le véritable vaccin contre tous les maux. Il faut savoir que le Rav, en fait, pourquoi est-ce qu'il appelle ça un chok? Un chok, en hébreu, c'est une loi qui est immuable, c'est une loi qui est métaphysique, c'est quelque chose qui est palpable. C'est-à-dire que le Rav dit, arrêtez de me dire, est-ce que vous promettez que si je remercie, j'aurai une délivrance? Le Rav dit, c'est comme si tu me demandais de te promettre que si je mets la main dans l'eau, alors tu vas te mouiller. L'eau, ça mouille, c'est une loi, c'est métaphysique, c'est comme ça, c'est une métaphysique, c'est... En malazot. Ou pareil, est-ce que si je mets la main dans le feu, vous me promettez que je vais me brûler? Le Rav dit, le remerciement, ça amène des délivrances. Kepchuto, ça amène des délivrances. Maintenant, on a compris que c'est une loi qui est que c'est le Rav dit que c'est le remède pour tout. Alors à quoi ça peut aider? Ça peut aider pour n'importe quoi. Est-ce que ça peut être pour un problème de santé? On est en plein dedans. Ça peut être pour un problème de... Quel que soit, le Rav dit, quel que soit le problème que tu rencontres, tu utilises cette loi, tu obtiens une délivrance. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de faire le Tehillim, le psaume 100, d'accord? De lire 8 fois. Ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer pour ceux qui... D'accord? Maintenant, concrètement parlant, comment le remerciement il marche? Le Rav, il a fait plusieurs cours d'affilée, samedi soir, il en a refait un dimanche soir, et il m'a demandé d'expliquer précisément comment ça fonctionne. Que cette loi-là, il demande à moi, et moi je vous le dis à vous tous, il faut la transmettre au maximum de monde. Le Rav dit que si l'humanité, elle reçoit cette loi et qu'elle l'applique, elle va recevoir sa délivrance. Ils vont être sauvés. Ceux qui sont malades, ils vont guérir. Ceux qui ont peur, il y en a qui sont touchés par la peur, il y en a qui sont touchés par l'angoisse, il y en a qui sont touchés par toutes sortes de choses. Peu importe quel est le point par lequel tu es touché, si tu utilises cette loi, c'est 15 minutes de remerciement, tu sais les faire, comme on a dit après, pour ceux qui doivent faire les télim ou pas les psaumes, celui qui fait cette loi, il est délivré. C'est Badouk, il y a plein d'histoires, le Rav ramène plein d'histoires de gens. Le Rav, pour la petite information, il a écrit 3 livres sur le remerciement, dont un livre qui contient 190 histoires contemporaines de gens qui ont remercié sur quelque chose de grave et qui ont été délivrés, qui ont eu une délivrance, qui ont eu un miracle, etc. Maintenant, le Rav dit aujourd'hui, on n'est plus au stade de dire c'est pas une ségoula, c'est une loi, c'est quelque chose que tu l'appliques, ça marche. C'est vérifié, ce vaccin, il marche. Maintenant, concrètement, comment ça se passe? Le Rav dit la première étape pour remercier, pour arriver justement à ce remerciement, il dit c'est la Emouna. À savoir que déjà, tu dois commencer, quel que soit ton problème, à te dire papa, mon papa à moi, il ne peut pas me faire du mal. Un bon papa, il ne ferait jamais de mal à ses enfants. Un papa, il veut le bien de ses enfants. Le Créateur, qui est notre papa à tous, c'est sûr qu'il veut mon bien. C'est sûr qu'il m'aime. C'est sûr qu'il veut me donner. Il est avec moi, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, d'accord, que le Rav dit une fois qu'on a ce point-là, c'est de savoir que ce qui t'arrive, car Hachem rotse. C'est comme ça qu'Hachem il a décidé pour toi. C'est-à-dire que n'accuse personne. Quelqu'un maintenant qui a attrapé, Dieu préserve, le coronavirus, n'accuse pas la personne qui te l'a refilé. Ne cherche pas à trouver des victimes. Ne t'auto-culpabilise pas en disant mais si j'étais pas sorti, si j'avais pas fait ci, ne rentrez pas là-dedans. Car Hachem rotse. Maintenant, la situation, la souffrance que tu es en train de vivre, c'est Hachem qui l'a décrété. C'est Hachem qui le veut, donc il n'y a personne à culpabiliser ou à accuser. Le troisième point, c'est que oui, puisque c'est Hachem qui a fait ça, puisque c'est Dieu qui a fait ça, c'est le créateur de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre qui a fait ça et qui veut ton bien, c'est pour le bien. Lui n'est que bonté. Le troisième point, c'est que tout est pour le bien. Alors tu vas me dire, mais tout est pour le bien, mais moi je vois pas que c'est pour le bien. Pour moi c'est une souffrance, c'est dur ce qui m'arrive. On arrive au quatrième point du Rav. Il est fondamental ce point. Même si je comprends pas en quoi c'est bien, j'ai la foi que c'est pour le bien. Même si dans mon intellect j'arrive pas à capter, parce qu'encore une fois, tu digères, tu comprends comment la digestion elle marche. Tu réfléchis, tu comprends comment tes neurones elles fonctionnent les unes avec les autres. Tu utilises une souris sur ton ordinateur, tu comprends comment la souris elle fonctionne entre toi et l'écran. Ta voiture, il y a des milliers de choses qu'on utilise quotidiennement, on ne sait pas comment elles fonctionnent. Ça ne nous empêche pas de les utiliser. Et ça n'empêche pas que ça marche. Donc, ok, tu comprends pas. Ok, tu comprends pas pourquoi cette souffrance en quoi elle est bien. Tu comprends pas cette situation, il n'y a pas de problème. Mais tu te bats pour avoir la foi que tout est pour le bien. J'ai la foi, c'est vrai, je comprends, mais j'ai la foi, maître du monde. Et donc si tu as la foi, on arrive au cinquième point,
qui est le remerciement. Alors, si tu as la faculté pour le bien, il faut remercier maintenant. Et il faut remercier, il faut demander à Hachem. Donc, concrètement parlant, si on prend, je sais pas, maintenant quelqu'un qui a, par exemple, qui a une angoisse, qui a des peurs maintenant à cause du corona, admettons, comment est-ce qu'il doit prendre la chose? Il doit se parler à lui-même. Un père, il aime ses enfants. Un père, un bon papa, il ferait jamais de mal à ses enfants et c'est sûr que le créateur de l'univers, il me fera pas de mal. Hachem, il m'aime. Hachem, il m'aime, le créateur, il veut mon bien. Hachem, il veut mon bien. Et si aujourd'hui j'ai cette peur, Dieu préserve, j'ai cette peur, c'est Hachem qui l'a voulu, c'est toi qui l'as voulu, maître du monde. Aide-moi à accuser personne, aide-moi à savoir que ça vient de toi, aide-moi à pas m'accuser ni moi ni personne, aide-moi à savoir clairement que ça vient de toi. Et si ça vient de toi, c'est que c'est pour mon bien, troisième point, c'est que c'est pour mon bien, maître du monde. Aide-moi à voir la foi que c'est pour le bien. Mais la vérité, je comprends pas forcément en quoi c'est bien, là, je suis dans une souffrance, dans une difficulté, maître du monde. Aide-moi à dépasser ma compréhension, aide-moi à dépasser mon intellect, aide-moi à avoir foi en toi, même si je ne comprends pas en quoi c'est bon pour moi ce qui est en train de m'arriver. Et du coup, aide-moi à te remercier, maître du monde, je veux te remercier. Et là, j'essaie de faire de mon mieux et je fais mon quart d'heure. Et je fais ce quart d'heure de remerciement. Merci Hachem que je passe par là. Si tu décides que je passe par là, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi au monde. C'est la meilleure situation qui puisse m'arriver. Maître du monde, Toda, vraiment, je te remercie de t'occuper de moi. Et merci pour toutes les fois où j'étais bien, où j'ai pas eu ces peurs, si c'est des peurs ou cette maladie, toutes les fois où j'étais en bonne santé. Merci mon Dieu. Et là, tu remercies un quart d'heure. D'accord? Donc je précise aussi que ça marche. Même pour si j'ai une difficulté, par exemple, à me lever le matin, j'ai une difficulté pour faire des bonnes actions. Alors, on ne remercie jamais Dieu pour nos erreurs. C'est-à-dire, quelqu'un s'est mis en colère, merci que je me suis mis en colère. Non. Merci Hachem que tu me fais passer par la souffrance, de la honte de m'être mis en colère. Parce que quelqu'un qui se met en colère, il se sent mal. Je me suis mis en colère, j'ai honte de moi, je me suis mal comporté. La honte que tu ressens maintenant, cette souffrance que tu ressens sur ça, tu remercies. Donc, qu'Hachem, il nous aide véritablement à appliquer les 5 lois que le Rav il a données quotidiennement, de faire ce quart d'heure de remerciement, ceux qui doivent faire les psaumes, d'accord, les télim 100, 8 fois le Mizmar Toda, c'est le psaume de remerciement, de remercier Hachem, de faire ça 8 fois, donc 8 fois le télim 100, qu'Hachem il nous aide, Bezrat Hachem, que chacun qui applique ça, comme le Rav il a dit, c'est Vadaï qui va avoir de délivrance, et j'attends que chacun il nous envoie sur Joie de Vivre les bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, on va créer, pour ceux qui le veulent, vous allez pouvoir télécharger, on va créer une fiche technique de ce que je viens d'expliquer pour que vous puissiez l'avoir à portée de main. D'accord? Donc vous allez pouvoir la télécharger dans le lien qui va être inséré avec la vidéo. Chazak Venit Chazek.